Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage. Le 1er août prochain, donc en 2025 pour vous situer, ça fera 10 ans que je suis propriétaire de la librairie et j'avais le goût, dans le cadre de mon balado « Une lecture qui a changé ta vie », de vous présenter les lectures qui ont changé la vie de ma gang, de mon équipe avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc, il y aura 2 balados, un avec mon équipe avec qui je travaille à chaque jour, donc qui sont avec moi à temps plein. Et il y aura aussi un balado avec l'équipe à temps partiel. Et chacun va présenter, oui, des lectures qui ont marqué sa vie, mais également des lectures qui ont marqué la vie de la librairie. Donc, si ça vous intéresse d'entendre parler de livres, n'hésitez pas à nous écouter et ensuite venir nous visiter. Donc, on aime beaucoup discuter livres entre nous, mais aussi avec vous. Donc, au plaisir de vous recevoir. Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, on tourne un balado pour les 10 ans de ma propriété ou du fait que je suis propriétaire de la librairie du Portage. Donc, j'avais le goût de vous présenter des lectures qui nous avaient marqué, qui m'avaient marqué, qui avaient aussi marqué l'équipe. Alors, j'ai décidé de le faire avec mes collègues Nicolas et Justine. Allô? Bonjour, bon matin. Bonjour. Donc, sont avec moi depuis 10 ans. Même, ça fait plus longtemps que moi qui travaille à la librairie du Portage. On est plus anciens, là. Exact. Confirme. Alors, on va parler de lectures qui nous ont marquées, de livres qu'on a lus, qu'on a beaucoup aimés. Puis après ça, on va aussi vous parler des tendances qu'on a vécues, parce que oui, on a vécu certaines tendances, des livres qui nous ont marqués, pas tant parce qu'on les a lus, mais parce qu'on en a vendus et vendus. Ouais, des copies. Exact. Donc, on va aussi vous parler de ça pour le plaisir de se rappeler des bons souvenirs. Alors, vous êtes prêts, Nicolas puis Justine? Je suis jamais prêt. été aussi prête que ça. Parfait. Fait on commence avec les lectures qu'on a aimées, qu'on a... Tu sais, j'ai le goût de vous entendre sur ce que vous avez lu, vous avez aimé. Pourquoi vous l'avez choisi aussi, ce livre-là? Parce qu'on a la chance de parler de livres toute la journée. Oui. Petite précision, on ne lit pas toute la journée. Non, malheureusement. Ce que des fois, les clients pensent. Oui, en effet, qu'on a du temps de mis de côté pour la lecture. Alors que non, je confirme non plus que non. Non, fait que, mais par exemple, on en parle tout le temps. Fait que des fois, on a des références des clients, des fois, on a des références des représentants, des fois, on a des références entre nous. Fait que ça serait le fun de savoir pourquoi vous avez choisi ce livre-là. Qui commence de vous deux? Ben écoute, je laisserai Nicolas. Belle feinte. Ben, c'est bon, je vais prendre ça au rebond. Ben, je vais commencer en fait par ce livre-là qui, je crois que c'est le plus récent dans ceux que j'ai à présenter aujourd'hui, que c'est La Bête intégrale de David Goudreau. Donc, qui recueille en fait 3 livres, La Bête à sa mère, La Bête et sa cage et le dernier, Abattre la bête. Oh, c'est crois. bon! Et, Moi, wow. je savais qu'il bon. était bleu, Ouais. mais à part ça. Oui. J'ai choisi ça, puis je crois que je l'ai lu ça doit faire 3 ou 4 ans. Donc, l'histoire est encore floue, mais l'impact de ce livre-là se ressent encore. Quand je le regarde, j'ai juste des bons souvenirs, même si le personnage là-dedans est exécrable. Mais il y a une humanité qui se dégage de ça, de ce bonhomme-là quand même s'il fait des trucs impardonnables, des trucs ça n'a aucun bon sens. Tu veux quand même qu'il réussisse, qu'il y ait une rédemption à la fin. Là, puis, tu sais, de David Goudreau, à la base, c'était un travailleur social. Il y a un background en travail social, puis ça paraît. Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, trouble de personnalité antisociale, narcissisme et compagnie. Puis ça paraît que, justement, ça se transcrit bien dans son écriture. Qu'est-ce qui t'est resté de ce livre-là? Qu'est-ce qui t'habite encore aujourd'hui? aujourd'hui? En fait, pas l'unique chose, mais une des choses qui, tout de suite après que j'ai lu ce livre-là, je me suis mis à écrire comme... Je prétendais que j'écrivais comme David Goudreau, mais la tournure de ses phrases, en fait, les gens le connaissent beaucoup pour ses slams à la télé, tout ça, là, mais il y a une façon de tourner les phrases qui coule de façon tellement... C'est doux, même si le propos est cru.
c'est vraiment doux. Fait que là, on dirait que j'écrivais à mes parents par courriel, puis là, j'étais comme, oh, ça, c'est une belle phrase, ça. Ça, la my- David. Hey, puis, tu sais, personne, les gens n'y voyaient que du feu, là. Moi, j'étais comme dans ma bulle. Mais moi, j'avais un réel plaisir OK. à écrire, du moins à prétendre écrire comme David Goudreau. Puis c'est principalement ça qui m'est resté. Puis il y a quelque chose, tu sais, je veux pas, j'allais dire spoiler, mais divulgacher quoi que ce soit, là, mais tu sais, il y a un passage là-dedans qui, moi, me rappelait justement mes années de quand je travaillais comme intervenant en toxicomanie, en fait, là, puis l'importance de parler et de non pas rester avec ses propres idées, puis de finir par y croire, parce qu'à un moment donné, il est tellement dans sa tête qu'il est en train de se... tu sais, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il se avec les convainc bons mots. lui-même. là. Il se convainc lui-même que Il tout ça, clôt. c'est legit, tout ça, c'est correct, alors que dans les faits, quand on regarde ça d'un œil objectif, ça n'a Ça a pas de aucun bon bon sens. Ça Ouais, n'a ouais. aucun bon sens. Puis, tu sais, suite à ça, on s'assure, en tout cas, moi, je m'assure de l'avoir toujours en librairie parce que c'est un livre que je recommande fortement à des clients qui cherchent quelque chose d'un petit peu sombre ou qui veulent se sortir de leur zone de confort ou qui aiment le personnage de David Goudreau, tout simplement. Là. Puis c'est un livre qu'on vend toujours. Mais- Tu sais, on n'en vend Ouais. pas des grandes quantités, Non, mais ça mais- fait plusieurs années qu'il est sorti. Puis ça fait plus que 5 ans parce qu'on les premiers exemplaires, on les vendait dans l'autre librairie. Ah oui. Et puis, tu vois, je me rappelle pas de Ben ça. oui, mais ben ouais, oui, t'as raison. puis on en vend quelques-uns à tous les mois. Là. Ouais, en effet. C'est un livre qui passe le temps. Ah, puis il ressort toujours au 12 août. Là. C'est encore un livre très d'actualité qui sort pratiquement là, pas mal. Tu sais, c'est ça, c'est pas des grosses quantités, mais il sort tout le temps. Là. Ouais, puis, tu sais, de moins en moins, tu sais, les gens ne viennent pas ici en disant T'as-tu la bête intégrale? C'est de plus Ouais. en plus rare, mais malgré tout, je pense que les gens sont contents de le voir en tablette quand Ouais, Quand c'est il est ça. là. quand il est là. Ouais, tout à fait. Excellent. Hey, merci. Ben, pas de problème. Alors, à toi, Justine, tu commences par quoi? Je vais commencer par un livre que j'aurais probablement jamais lu de ma vie si je ne travaillais pas en librairie, parce que moi, en premier lieu, j'étais pas fan de fantastique. Quand je suis arrivée à la librairie, moi, j'étais les règles, on suit les règles, on est dans le réalisme, les enquêtes et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est quand même surprenant que je vous présente aujourd'hui Chikanoko. Chikanoko, c'est un livre qu'une représentante a donné à Valérie en disant « Hey, donne ça à ton équipe, il y a quelqu'un qui va vouloir lire ça. » C'est tombé dans ma cour, il n'y a personne d'autre qui voulait le lire. Donc, Chikanoko, c'est l'histoire d'un garçon. Un garçon un peu pas problématique, mais tu sais, comme Nicolas disait, tu sais, c'est un humain, il a ses bons et ses mauvais côtés, puis il est un peu à l'arrache, là, comme on dit. Et il se fait battre, malheureusement, et il est retrouvé quasi mort là, dans la forêt par un genre de magicien qui décide de lui faire un masque de cerf. Un masque magique qui donne des pouvoirs. Donc, lui, il prend ça, puis il met ça, mais tu sais, avec tout son humanisme, il l'utilise des fois pas tout à fait correctement. Là. Donc, c'est une série de 4 livres. Et c'est une épopée, on peut dire ça comme ça. Tu t'embarques là-dedans. Il y a énormément de personnages, il y a énormément de places et de lieux, mais ça vaut tellement le coup. Là. Tu te fais une petite carte, tu écris tes personnages, tu écris un peu à qui ça appartient. Ça serait ton genre, probablement, tu as déjà fait cette carte-là. Non? Je l'ai déjà fait. Il y a Je de l'ai la déjà couleur. fait. Oui, Ça, ça, c'est c'est clair. belle. C'est clair. Là, je dis c'est telle personne, telle page. Fait que c'est ça, Chikanoko. Et je voulais mentionner que Chikanoko, c'est basé sur la série Le Clan des Otori. Ça se passe avant Le Clan des Otori. Et là, je suis présentement en train de lire Les Enfants Otori qui se passent après Le Clan Otori. Donc, je n'ai pas encore lu Le Clan, mais ça s'en vient. Là. Je lis ça un peu tout dans le désordre. Là. Mais c'est ça. Ces livres-là m'ont marqué parce que j'ai été surprise. Tu sais, moi, ça ne m'intéressait pas, mais je suis contente de l'avoir lu. Là. C'est ça. Fait que des fois, il faut essayer. Ça, c'est Ben, la c'est preuve ça. qu'il faut essayer parce Exactement. qu'on est surpris. L'autre affaire qu'il faut dire, c'est qu'ils sont super Ah, beaux. Là, tu as le premier j'ai- tome qui ouais. est beau, mais les cartes Ils sont vraiment Ils sont beaux. magnifiques. C'est ça. Puis je vais toujours être habitée par Chikanoko. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai choisi mes livres aujourd'hui parce que je suis encore habitée par ces livres-là, puis j'y pense encore. Tu sais, il y en a un là, dans ma pile, Player One, là, j'y pense peut-être à chaque mois. Là. Je ne sais pas si c'est normal, là, mais tu sais, je me dis, Non. tel personnage, je me rappelle quand il a fait ça, ou comment il aurait réagi à telle affaire. Donc, C'est vrai que des fois, on s'attache. ah oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça mon premier livre, Chikanoko, l'enfant du cerf. Ah, C'est fou, beau. c'est ça. Moi aussi, en fait, quand tu Quand t'es j'en mis ai à lire tellement ça, tu en parlé. as tellement parlé que moi aussi, je ne suis pas de ce genre-là, mais ça me donnait le goût, puis ne serait-ce que pour la couverture, juste pour l'avoir dans la c'est bibliothèque.
bibliothèque, Mhm. avoir les 4, pas les lire, mais au moins les avoir. Ouais, au moins Ce qui les est avoir. important, Voyons, vous on ne comprend connaissez. pas de quoi tu parles. OK. Donc, Fait que, je vais juste terminer en disant oui. que ça a commencé mon amour, avec Percy Jackson, là, mais mon amour pour le fantastique. Là, je lis régulièrement du fantastique là, pour ça. Donc, merci Justine, on va y revenir, mais Oui. souvent, tu es probablement de nous trois celle qui choisit plus souvent des livres pour la couverture. Souvent. Ça t'influence beaucoup. C'est mon point faible, je Ouais. pense. Là. Exact. Écoute. Bon, fait que moi, je me prête au jeu. Habituellement, je le fais pas, mais là, je me prête au jeu de mes lectures des 10 dernières années. Donc, moi, je commence avec La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai tellement aimé ça. Donc, ça, c'est un exemple en ce qui me concerne que des fois, les livres qui étaient plus littéraires, puis en même temps, c'est pas tant littéraire, ça me faisait peur. Puis je me disais, je vais aimer ça, je m'embarque-tu là-dedans? Puis quand je commence, j'ai de la misère à pas finir un livre. Fait que j'osais pas. Jusqu'à un jour où là, on en vendait tellement, parce qu'on Ça en a aussi, vendu ouais, je le vraiment vois. Incroyable. beaucoup. Et on en vend encore. C'est comme David Goudreau, là, on appelle ça des livres de fond. On les a toujours. Donc, un soir, je me suis assise puis je me suis mis à lire. Et là, j'ai eu un véritable coup de cœur. Je n'étais plus capable d'arrêter de lire. C'est magnifique, c'est bien écrit. Il y a un bout d'histoire qui est super le fun. Et c'est déchirant, là, parce que, tu sais, je ne volerai pas le punch, là, mais la maman abandonne ses 2 enfants. Donc, quand tu lis ce bout-là, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas maman, puis ça m'arrachait le cœur. Fait que c'est vraiment un beau livre. Et ça, là, je suis tombée en amour avec l'univers d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai lu les suivants, qui sont La femme forêt, puis ensuite Femme fleuve. Donc, j'aime vraiment beaucoup sa façon d'écrire, son style. L'espèce de vérité qu'elle met là-dedans, là, c'est comme... Il y a comme quelque chose de vérité, de vulnérabilité qui est là, qui est super intéressant. Ouais, puis c'est pas... moi, j'ai lu Femme fleuve, puis c'est pas des grosses phrases bien compliquées Non, que tu non. comprends rien. Ça coule. C'est doux, c'est beau, c'est vrai. C'est ça, comme tu dis. C'est, Exact. Fait qu'il faut... En fait, mon point avec ce livre-là, c'est qu'il faut oser. Ouais. Puis c'est un peu la même chose avec ton Ouais. Chicanoko. C'est que des fois, on a peur de n'importe quelle raison du livre, mais il faut essayer. Puis si on l'aime pas, j'ai un peu changé d'idée là-dessus, il faut arrêter, là, parce qu'il non, y a c'est trop de livres à lire. Non, là. non. Tu peux arrêter un livre. Exact. Je me dis ça à chaque fois. Je le fais dessus. C'est une autre question. C'est ça. C'est un autre projet dans ma pile de tâches. Là, Nicolas, je te laisse présenter ton prochain. C'est Bien celui qui sûr. est sur la pile? C'est Parce celui-là que moi qui est sur le aussi, je dessus. l'ai Tu l'as lu aimé. aussi, fait que Ah. tu vas pouvoir en témoigner aussi. Puis c'est pas le premier que j'ai lu de, en fait, Jean-Philippe Barry-Guerrard, Manuel La vie sauvage. J'ai lu Haute démolition en premier, qui parle un peu du milieu de l'humour puis la toxicité dans ce milieu-là, mais tout ça avant le temps, avant les dénonciations. Avant le MeToo puis tout, là, hein? Puis je sais pas, je peux pas confirmer ça, mais je crois qu'on lui a demandé de repousser la date de parution parce que c'était en pleine explosion, là, ce mouvement-là. C'était un très bon livre, c'était bien écrit, assez pour que je sois intrigué pour voir qu'est-ce qu'il a écrit à part de ça. Puis il avait écrit Royal aussi que j'ai lu, puis je pense que c'est le 3e que j'ai lu, mais celui-là, une fois que je l'ai terminé, tu sais, dans ma tête, je répétais chef-d'œuvre, puis là, j'étais comme, hey, C'est fort. C'est un gros mot, là, ouais. Je sais pas, j'étais comme, mais puis je l'ai pas relu malheureusement, mais autant il y a des gens qui lisent la psychopop ou des livres de croissance personnelle, mais moi, de la façon que ça me rentre le plus dedans, c'est quand c'est dans un roman où ce que ça te fait questionner tes valeurs. Puis ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas challengé de même au niveau valeurs, parce qu'on pourrait prendre ce livre-là, puis tu le diras si c'est exact, là, mais on pourrait appliquer ça à la lettre dans le monde de la business, puis si tu es capable de bien vivre avec ça, ben ça se peut que... Ah, ben, ça se peut qu'il y a fonctionne des gens super qui bien. l'appliquent, là. Tout à fait. Mais moi, j'étais comme... faut être guéri différemment. Ah oui, tout à fait. pour C'est être un dans peu... ouais. Moi c'est un peu choquant. Oui, vraiment. C'est vraiment choquant. Puis, tu sais, les leçons que... Tu sais, c'est ça, j'ai dû apprendre par moi-même au prix d'échecs cuisants et d'efforts soutenus. C'est littéralement ça. Tu sais, il y a un côté humain, mais on dirait que... Pas la gloire, mais le succès, pas lui monte à la tête, mais en tout cas, il prend des décisions que moi, je me suis dit, non, j'aurais jamais été capable de bien vivre avec ça par la suite. Là, tu sais. Mais en même temps, tu peux... Mais même si tu dis, j'aurais pas été capable de bien vivre avec ça, tu peux comprendre pourquoi il prend.
Oui, tout à fait. C'est ça? De là, la beauté, la beauté du livre, en effet. Ouais. T'es comme, OK, il prend ça, mais c'est particulier. Non, moi, je trouve que c'est un livre que tous les gens d'affaires devraient lire. Je suis d'accord. Parce que c'est ça, tu es confronté tout le temps, quand tu es en affaires, entre tes valeurs, ce que tu veux promouvoir, la pérennité de l'entreprise. Puis c'est entre la pérennité de l'entreprise, puis à un moment donné, atteindre des niveaux, il y a toute une marge, mais il reste que quand même, tu sens cette dualité-là chez le personnage principal tout le temps. Lui, il va dans les extrêmes, là. C'est ça qui fait que c'est un bon livre, mais... Non, ça fait réfléchir. Je suis d'accord avec toi. Non, puis je ne sais pas le background de Jean-Philippe, en fait, pour écrire bien sur un sujet comme ça, sur une start-up dans le monde de l'informatique et tout ça. Je connais pas grand-chose, mais je trouvais ça super bien ficelé. Là, fait que chapeau. Mais juste chapeau pour situer les gens, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est ça, effectivement. C'est un gars qui fait une start-up dans le monde de l'informatique, avec tout ce que ça implique, là, puis la grosseur de l'entreprise, ça grossit super vite. Là, les investisseurs, ça vaut beaucoup d'argent. Fait que là, à un moment donné, il faut qu'ils prennent des décisions en conséquence de ça. Les amitiés qu'il y a au départ. Les amitiés, c'est ça. Les partenaires de départ, genre, on part une petite affaire, c'est chill, puis là, à un moment donné, ça vaut des millions. Là, je pense pas que tu gardes ta tête pareil. Là. Bien, ça dépend aussi les liens, à quel point c'est important. Moi, je ne l'ai pas lu, là, mais les liens, c'est ça. Ça dépend. Des fois, des fois, les liens sont importants, mais quand il y a 10 millions en jeu... C'est ça, c'est la valeur de l'argent versus c'est ça qui est lien intéressant dans ce livre-là. Puis, sa start-up est un peu dans un milieu particulier... Sans tout dire, on touche quand même on touche à la mort, là, fait que ça, c'est aussi très émotif, là. Oui, puis je pense que vous allez voir le fil conducteur de toutes mes lectures, il y a un côté tout le temps sombre, je pense que je recherche ça, là, mais effectivement, c'est pas Jojo tout le temps, là. Puis j'ai évité de regarder parce qu'il y a c'est une série qu'il y a eu. Hein, je voulais pas me gâcher les images que le livre m'avait créées avec des images toutes faites. Fait que je pense que je l'ai pas écouté puis je l'écouterai probablement jamais. Ça va être le cas pour un autre livre aussi, là, mais ouais, parce que la première expérience de ce livre-là, ça a été incroyable. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé ce livre-là. Puis je voulais ajouter aussi, quand Nicolas dit que ses lectures, c'est des personnages sombres, petite anecdote, il y a une cliente qui est rentrée à la librairie à un moment donné, puis elle me dit « Hey, je cherche des livres, là, tu sais, le personnage principal, il en arrache. » Et comme, écoute, j'ai le professionnel, j'allais chercher Nicolas. Je vais présenter quelqu'un qui en arrache. J'ai pas dit ça de même, mais... fait que là, c'est rendu à mon tour. Oui, c'est à ton tour. Là, moi, je suis allée dans le sentimental. Moi, je suis une personne qui est sentimentale. Quand les gens m'accompagnent, je les garde proches. Donc, c'est le cas de Ruth Ware. Elle a sorti son premier livre en 2016. Et moi, ça faisait peut-être 1 an que je travaillais à la librairie. Et j'ai décidé, ça a l'air bon. Là, j'ai pris ça, un thriller, un huis clos. Moi, les huis clos, j'adore ça. Là, quand t'es pogné quelque part, puis il y a un tueur, là, tu m'as à la première page. Il n'y a rien de plus plaisant. Si j'étais là, je partirais le plus vite. Mais c'est ça. Fait que j'ai lu ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est ça, c'est un enterrement de vie de jeune fille. La fille, elle se fait inviter à ça par une fille qu'elle n'a pas entendu parler depuis 10 ans. C'était sa meilleure amie dans le temps, mais ils se sont perdus de vue. Fait que là, elle l'invite dans cette maison-là, perdue dans le bois, puis il y a des morts. Je ne dirais pas le punch, mais ça m'a vraiment marqué. Et encore aujourd'hui, elle a sorti en 2025 son nouveau livre que j'ai dévoré. On voit ici, ça, je ne sais pas si sur la caméra on peut le voir. Elle a cette façon-là d'écrire que tu le sais que ça va être bon. Tu commences ça, tu sais que tu vas aimer les personnages, qui vont avoir une complexité, qui vont vivre des trucs difficiles et tout ça. Donc, j'adore Ruth Ware. Tu les as tous lus? Je les ai toutes lues. J'ai toutes lues. La clé du sang, chef-d'œuvre. Et puis, c'est un mot fort. Je l'ai dit. On n'y va pas de même ordre. Moi, je continue avec Dawn Winslow. Donc, vous n'êtes pas surpris, hein, parce que j'en ai tellement parlé. Tout le temps. La griffe du chien, c'est une grosse brique quand même. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à lire ça. Je sais pas pourquoi. Expérience dans les cartels. Il n'y a pas quelqu'un qui te l'a proposé, me semble? Je m'en rappelle plus. Un représentant, peut-être. Honnêtement, je me souviens plus, mais quand j'ai commencé à lire ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut dire, j'aime tout ce qui se passe dans les cartels de drogue, particulièrement mexicains. Et donc, c'est exactement ça qui se passe. On est dans un cartel de drogue mexicain.
Et Don Winslow, c'est un journaliste à la base, fait que c'est vraiment bien documenté sur des faits qui se sont passés au Mexique en même temps que les cartels étaient là, c'est-à-dire quand il y a eu le premier accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Bien là, les cartels seraient intervenus du côté du Mexique. Il y a également eu, je me souviens plus en quelle année, mais il y a déjà eu, je pourrais quasiment dire, un carnage de journalistes au nord du Mexique. C'était épouvantable dans la ville de Juarez, si je me souviens bien, où les journalistes se faisaient abattre par les cartels. Puis là, je me suis dit, mais c'était d'une violence, parce que c'est très violent. C'était d'une violence. Là, je suis allée voir sur Internet, puis c'est vraiment arrivé. OK, là. c'est Donc, des faits vécus, là. ça, c'est basé sur des faits réels qui est arrivé. Fait que c'est ça qui est super le fun avec ces livres-là. Là, je présente la grippe du chien, mais après ça, il y a le cartel, puis au nord de la frontière. Donc, lu 3 fois des briques de 800 pages. Au nord de la je savais frontière, pas, celle-là. Oui, toujours. Ça suit cartel. Parce que comme rendu au nord, parce que là, on suit un chef de cartel là-dedans, puis on suit un gars qui travaille pour la DAE des États-Unis, donc qui essaie de trouver, d'abattre le cartel, là, si on peut dire. Puis, dans les 2 premiers livres, ça se passe au Mexique, mais dans le 3e, il est revenu aux États-Unis, puis il travaille à partir des États-Unis. C'est pour ça que ça s'appelle Au nord de la frontière. Hein? Fait que c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé là, cet univers-là, puis c'est bien décrit, mais je fais toujours un petit attention, c'est violent. Ça, c'est tough. Tu n'es pas obligé de répondre, mais pour quelle raison ça s'appelle La griffe du chien? Y a-t-il une référence, y a-t-il une ref que les gens ne pourraient pas avoir? Ben, je m'en souviens plus, honnêtement. Non, ben, ça fait c'est bien quelques correct, années que c'est je bien l'ai correct. lu, puis je me souviens plus pourquoi ça s'appelle Je sais demain. pas, peut-être les chiens qui Ah, détectent moi, la je sais pas drogue qu'il y a ou tant une de chiens que expression. ça, c'est pas. Mais je pourrais Il y en a pas des te dire. chiens. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est super bon. Là. C'est quand même des grosses briques quand j'embarquais dans cet univers-là. Je m'en sortais plus. J'avais eu ouï dire qu'il y aurait une série télé ou un film. Tu sais, Manuel la vie sauvage, j'écouterais pas non plus la série télé, on dirait. Mais ça, oui, là, pour Ça crie série Ah ou ouais, film. Là, c'est vraiment, fou, là. vraiment. Je vais être la première. Et je l'ai acheté grâce à toi. Pas encore Pas lu, mais dans ma acheté. bibliothèque. Ça, on va dire ça souvent. Puis c'est ça. Puis j'allais dire, même Roadwear, moi, je le vends sans même en avoir lu, mais Sérieux? je prends la Moi, parole à Justine. J'en parle tout le temps. Comme encore. du cash, je veux dire, Justine, une de mes collègues a capoté là-dessus. C'est assez pour... Tu dis ça aux C'est clients. vendu. c'est Hey, pas elle loin de arrive, ça. Wow. Donc, Nicolas, on continue Oui. notre tournée? Bon, ça, c'était un incontournable. Vous saviez que j'allais en prendre un de cet homme-là. C'est Tom. Tom. Tu peux le nommer parce qu'il y en a qui ne nous voient pas, ils font juste nous écouter. Oui, t'as c'est bien vrai, raison, hein? t'as bien raison. Fait que Patrick Sénécal. Puis le livre que j'ai choisi, puis c'est pas nécessairement mon préféré, mais vous allez comprendre pour quelle raison j'ai choisi celui-là. C'est le livre Faim, F-A-I-M-S. Bon, c'est pas un secret pour personne. J'adore Patrick Sénécal. Puis même quand il y a des gens qui veulent quelque chose, y a-t-il quelque chose d'horreur ou quelque chose, je sais que mes collègues vont On les les pousse référer vers toi. moi. Ouais, puis c'est bien correct, là, je trippe. Puis vous allez voir que aussi, j'ai le format poche. Puis habituellement, quand je trippe, c'est une de mes maladies mentales, j'achète habituellement le livre dans toutes les éditions possibles. Puis je me suis départi Du grand format? du grand format parce que je l'avais pas tant aimé que ça la OK. première fois. Puis ça, si je me souviens bien, c'est sorti quelque part en 2016. OK. Et je l'ai acheté en format poche. Je dis, Il est peut-être meilleur en format poche. C'est ça, il y a peut-être quelque chose. Je voulais que l'histoire change, puis j'espérais, mais non, pas du tout. Probablement parce que j'étais rendu à une autre étape dans ma vie. Ça l'a frappé différemment. Puis c'est probablement celui que, parce que le Sénécal, je les ai toutes relus au minimum 2 fois. Puis dans le tas, c'est celui que j'ai le plus... Mon appréciation a augmenté, mais de façon assez importante. De par les thèmes qui sont abordés, probablement parce que en 2016, je n'avais pas encore d'enfants, je n'étais pas encore super bien établi. Puis là, quand je l'ai relu, là, peut-être 2-3 ans, là, j'étais établi, j'avais des enfants. Et là, toute la morale au niveau du personnage et tout ça, les décisions qu'il prend, le fin comme l'assouvissement des pulsions des personnages et tout ça, là, ça prenait une tangente vraiment différente. Puis là, ça faisait mal un peu. Là. Puis, tu sais, la fin de ce livre-là, c'est pas Jojo non plus. Là. Okay. Juste d'imaginer le personnage rester dans
état-là. Puis c'est super, il fait pas il fait pas suite à ça dans un autre livre, il laisse ça de même, puis c'est bien correct. Tu marines dans ton jus qui est un peu brun. Là, Ben, ça prend ça des fois. Là. Ça prend ça des fois, mais c'est sénécal. C'est sénécal. Il y a tout le temps une rédemption des personnages ou il n'y en a pas de rédemption, mais il y a tellement un cheminement qui est fait, puis il t'amène à des endroits que, heureusement que ce gars-là écrit. Parce que s'il garde ça en dedans de lui, il est pourri de l'intérieur. J'ose pas imaginer, mais c'est tellement bien fait, la psychologie des personnages. Je suis vendu. Ben, crime, j'ai quasiment le goût de le lire. Ben, oui. J'ai jamais lu de Sénécal, ça serait bien une première. J'allais dire, je vais te prêter mon autre exemplaire, mais non. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, là, Justine, c'est que toi, tu lis plusieurs fois le même livre. Ça m'arrive, oui. Puis je pensais que c'était une monnaie courante. Non, moi, je fais jamais ça. Non, c'est ça. J'ai pas le temps. Il y a trop de livres à lire. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, tu dis, hey, ça change. Tu sais, jusqu'à quel point, ça arrive-tu des fois que ta perception ne change pas puis tu te dis, je l'aime autant ou je l'aime pas. Qu'est-ce que ça fait quand tu lis une deuxième fois? C'est une bonne question, mais honnêtement, c'est le seul que j'ai vu une telle divergence entre les deux moments. Là. Mais sinon, c'est elle.com, c'en est un que je relis fréquemment. Puis, on dirait que je m'habitue pas à la fin. Je pleure presque pas. OK. À chaque fois? Oui. OK. Mais je sais pas pour quelle raison. En fait, c'est un peu du comfort food des fois. Là. On dirait que des fois, j'ai tellement de livres, puis là, ça me tente pas de m'embarquer dans quelque chose de nouveau. Fait qu'on dirait, c'est rassurant. C'est rassurant, même s'il y a des détours que... je me suis dit, c'est vrai, il s'en va là, mais on dirait que oui, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. OK. Moi aussi, je relis mes livres un peu, peut-être moins que toi, là, mais tu sais, en fait, moi, quand je relis un livre, je recherche comment je me sentais au moment que je l'ai lu. Exemple, j'ai relu une série que j'ai lue dans mon adolescence, l'été, là, c'était ensoleillé, tout ça. OK, je l'ai peut-être moins aimé, mais j'ai comme revécu là, la vague de soleil, pas de responsabilité et tout ça. Là. Mais, puis en fait, moi, ça arrive souvent que j'aime plus tant les livres que je relis, là, parce que j'ai pas... C'est un risque. Exemple, les livres que j'ai lus il y a 10 ans, j'avais 20 ans, donc j'ai pas la même mentalité puis tout ça, donc... ouais. Moi, j'ai comme le goût de les laisser où ils étaient. Bien, il y en a que tu relis pas, là. Ouais, c'est ça. Tu veux pas altérer. Des fois, je devrais pas altérer l'image que j'ai. Oui, je peux comprendre. Mais il y en a certains aussi que consciemment, je ne relirai jamais parce que je ne veux pas me replonger là-dedans, mais aussi pour laisser une photo dans le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Justine, ton prochain. Ben oui, je voulais dire, t'as-tu lu Le Passager de Patrick Sénécal? Oui, je les ai tous lus. Mais là, j'étais comme, on n'a jamais parlé, mais moi, c'est le seul que j'ai lu puis j'ai vraiment adoré. Parce que je suis moins horreur, fait que les autres... C'est une bonne porte d'entrée. Oui, c'est ça. Je peux rester là aussi. Si je reste dans cette porte d'entrée là. Moi, j'ai appris ça quand il y a un client, puis Nicolas n'est pas là, puis là, Sénécal, je dis Le Passager, c'est une bonne porte d'entrée. Mais tu pourrais commencer par Le Passager, puis tu aurais peut-être une certaine vision de... Puis tu mets ça plus pire, selon moi, fois 10. Vous l'avez entendu sans premier. Okay, je vais continuer justement avec le fil de discussion qu'on avait en disant que Par le feu, c'est un livre que j'aimerais relire parce que je l'ai lu une fois, Par le feu de Marie-Ève Bourassa, et ce livre-là est incroyable. Les personnages, là, c'est incroyable. Ils sont 3 garçons, des meilleurs amis. Et ils ont été un peu en centre jeunesse, un peu, c'est ça. Ils l'ont eu rough, l'enfance. Il n'y avait pas tant de personnes sur qui compter. Fait qu'ils se sont dit, les 3, on compte chacun sur l'autre, puis ça va bien aller. Mais là, le père biologique d'un des 3 décède. Et lui, il y avait une... où tu incinères les... C'est ça qu'on dit? Incinères les gens, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, ils ont pris cette business-là un peu glauque, là, avec les morts, le four, puis, tu sais, la maison est comme en haut de tout ça. Fait que je veux pas dire la twist qui fait en sorte que ça va par en bas, mais c'est ça. Les liens sont brisés. Là, il y a une blonde qui sort avec un des gars, mais là, il y en a un autre qui a trouvé un peu de son goût, tout ça. Fait que c'est vraiment l'emphase sur les liens qui se créent et qui se brisent aussi, là. Donc, tu sais, il y a plein de... Tu sais, il y a un coming out. On dirait que ça se passe tout en même temps. Puis c'est ça. Par le feu, il y a un feu à un moment donné.
Je dis pas si Ok. c'est... Littéral, je ou ben, je ok, dis c'est pas ça. si Ok. c'est entre les personnages ou Ok. vraiment littéral, mais c'est ça. Puis je Quand voulais... est-ce que c'est sorti? C'est sorti, en fait, je sais pas si c'est sorti quand, parce que moi, j'ai C'était-tu lu... avant Red Light ou C'est après? avant, c'est ça. Moi, j'ai lu encore, là, représentante qui dit à Valérie, « Hey, Red Light, quelqu'un de ton équipe, faut qu'il lise ça. » Faut croire que tu es tout seul dans l'équipe. Parce que Ouais, tout- c'est ça. Mais en fait, moi, au début, ben encore aujourd'hui, je pense, j'aime ça essayer des nouvelles affaires. C'est sûr qu'au début, je suis comme... Et quand que Valérie m'a proposé Red Light, j'étais pas québécois. Je lisais pas, pratiquement pas de Québec. J'étais québécoise. En lisant ça, ça a changé. Ça change. Non, mais je n'étais pas à l'aise dans le québécois plutôt. Donc, j'ai lu Red Light, qui est en 1920. Un inspecteur un peu encore à l'arrache. Là. Tout le monde, on dirait que tout le monde est à l'arrache dans nos livres. Là. Que c'est ça, un ancien inspecteur. Puis là, tu sais, c'est dans le Red Light de Montréal. C'est la drogue, les prostituées et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Très bon. Puis là, je me suis dit, hey, elle écrit bien. Je vais aller voir ses autres livres. Fait que là, j'ai trouvé ça. Ah, c'est de là que tu as découvert par le Ouais, feu. c'est son premier roman. C'est incroyable. Tu sais, il faudrait que, Ben, faudrait oui, que tu oui, le oui, lises. ça me parle. Ça me parle. Avec Par le feu. Ah, c'est bon. Puis il y C'est a une bon. twist que j'ai hâte de discuter avec quelqu'un, mais il n'y a personne que je connais qui l'a lu. Là. Bon. Fait que Dans quand Par tu- le feu, là, pas dans, Dans le- Par dans le l'autre. feu. ouais. Red Light, c'est comme une série que tu lis bien, tu sais ce qui va se passer, tu aimes le personnage, il y a Ok. des hauts et des bas, ça se lit bien. Mais Par le feu, tu vas vite là-dedans. Là. OK. Fait que j'aime beaucoup Marie-Ève Bourassa. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Elle a commenté plusieurs fois mes posts Instagram. Puis même qu'à la fin, je la taguais plus parce que j'étais comme rendue gênée de dire à quel point je l'aimais, mais elle me trouvait quand même Ah. avec Ah, le hashtag non. Red Ah, Light. pour Ouais. vrai, Fait que wow. je l'aime beaucoup. Tu es très fidèle à tes auteurs. Ah, oui, effectivement. Ben, Nicolas aussi, quand même. Quand même. Quand même. Mais je dirais que la plus fidèle de nous trois, c'est Justine. Ouais, sans aucun doute. Il en sort un nouveau livre de son auteur. Elle va Je le le lire. prends. Ouais. Fait que, donc, je continue, moi. Ouais. Yes. Moi, je continue avec Le cœur à retardement de Andrew Kaufman. Ça doit être un représentant qui m'a dit de lire C'est ça. toujours Je me ça. souviens plus. C'est vraiment particulier. Tu l'avais-tu lu, toi, Nicolas? Pas celui-là, mais Mais j'en t'as ai lu lu d'autres 2 choses. autres de lui, puis les univers qu'il crée, c'est pété. Là. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas mon genre à la base. Là. C'est vraiment, tu sais, la première phrase là, dans le 4e de couverture, c'est « À quoi sert le cœur humain? » Puis là, c'est vraiment... Le gars, il a comme 24 heures pour guérir son cœur. Sinon, il a comme une bombe dans la poitrine, puis elle va exploser. Hey, c'est léger comme Oui, vendredi. ça, là, Tabarouette. ça, c'est à la plage. Mais là, la prémisse n'est pas légère, mais fait que là, il va partir comme dans un monde parallèle, parce que l'histoire est un peu particulière, puis il va soigner son cœur. Mais C'est donc bien beau. c'est vraiment beau. Ouais, mais là, Et t'en là, parles, il je m'en va y rappelle. avoir plein de choses qui vont se passer. Il va régler plein d'affaires de sa vie. Puis il y a 24 heures parce que sinon, la fameuse bombe va exploser. Puis il va prendre plein de décisions. Puis, tu sais, là, des fois, il va falloir qu'il prenne des décisions qui vont être bonnes pour son cœur, là, et non ce que sa tête lui dirait de faire parce que sinon, ça ne soignera pas son cœur. C'est magnifique. Puis il y a des phrases, et là, j'ai mis mon petit signet parce que je voulais vous lire, parce que là, j'ai fait quelque chose que vous trouvez Non, Ouais, non, c'est ça, j'allais dire. Corner OK. les Je me pages. suis dit, quand est-ce qu'on va en Qui parler fait de ça? Là? Moi, j'ai corne les pages, puis je mets du surligneur Ah, dans mes non. livres. Puis ça, Nicolas et Justine, ils n'en reviennent pas. Jamais. Mais gars, là, c'est très utile, hein, parce que Ouais, j'avais mis mais du j'ai jaune. une chance. Je suis d'accord, je suis d'accord. Écoute ça comme c'est beau. Il dit « La bouche ment, mais le cœur jamais. » Oh, tu Écoute. vas brailler ici aussi, là. Ça tire les larmes en bas des marches. ouais, Fait que c'est vraiment très, très beau. Faut quand même enlever son esprit rationnel parce que c'est ça, c'est vraiment, on s'en va ailleurs Mais complètement. Ça legit exploserait, là. Ben là, c'est Come ça. on, Faut, come on. c'est Ah, ça. faut Faut que que t'enlèves t'enlèves ça, tout ça. C'est vrai. Puis moi, j'ai lu ça en pleine pandémie. J'ai dû lire ça en 2020, au début 2021. Fait que c'était parfait sérieux? là, Je pensais pour que ça mon faisait plus cœur. longtemps que ça. OK, pour prendre soin de ton cœur. Pour c'est prendre ça. soin de mon C'est ça, cœur. tu Là. veux- Fait que ouais. c'est vraiment un très beau livre, mais c'est ça. Je fais la mise en garde de aller pas à nulle part de rationnel. Puis je pense que n'importe quoi d'Andrew Kaufman, d'après moi. On est toujours dans la cette mise en univers-là. garde est bonne. Ouais. OK. Faudrait que Ouais. j'essaie autre chose. J'ai jamais essayé rien Je te d'autre. prêterais mais... ça, mais juste pas. Non, là, c'est non. Les pages. Si c'est pas à moi. Mais je sais pas si on Non, je voit, sais, tu là, ferais mais il y a jamais ça. plein de petits coins, là, tout
tout écorné. Ben, puis, c'est tout en délicatesse, par exemple. Oui, Tu sais, ça reste propre. Oui, c'est là. ça. Là. Mais t'aimerais pas ça? Regarde, des post-it accordés à la couleur. Non, du j'ai pas le livre. temps, parce que là, je lis, puis là, je tourne dans le ok. coin, puis je continue à aller. Je peux pas prendre le post-it, Ok, ça va me c'est trop long. déconcentrer. C'est bon. OK. Alors, Nicolas, bon, là, Ok. c'est là que tu nous expliques ta façon. Ben, tu as commencé un peu à J'ai nous commencé l'expliquer un peu, avec mais il n'y a pas Sénécal. grand-chose à expliquer, vous allez voir. Là, mais puis je l'ai gardé pour la fin parce que je checkais ça dans ma tête puis je me disais c'est vraiment celui qui a eu probablement une des plus grandes influences dans ma vie, l'une des plus grandes importances. Puis c'est le Plongeur de Stéphane Larue. Puis je trouve ça... À chaque fois, je regarde sur Memento, notre logiciel, pour voir les nouveautés, tout ça, voir s'il n'y en a pas écrit un Ouais. autre, s'il y en a un qui est à Il pareil. n'y a rien écrit depuis? Et rien d'autre. Fait que peut-être qu'il s'est concentré sur d'autres projets, puis des fois, c'est bien correct. C'est bien Peut-être qu'il y correct. avait Ouais, juste c'est vrai. besoin de sortir ça. Oui, puis T'sais. ce que tu dis, ça tombe bien parce que c'est un peu autobiographique. Ah ouais. Fait que d'après moi, ça a servi un petit peu de Mhm. catharsis, de thérapie, quelque chose du genre. Là. Puis ça, j'avais toujours le questionnement, est-ce que les gens vont aimer ça autant que moi? Parce que moi, j'avais un background, j'ai déjà été plongeur dans un restaurant pendant 8 ans. Et tu sais, il va quand même en détail dans les descriptions des tâches du personnage. Là. Puis même, il décrit les assiettes qu'il est en train de récurer, les traces de jaune d'œuf. Puis Ça, là, Aïe, aïe, ouais. aïe. Puis, tu sais, c'est hyper bien fait. Moi, je me revoyais ça. Je me revoyais totalement quand je travaillais dans la restauration. Toute la faune qui se ramasse là, des gens poqués, des gens hyper érudits, tu sais, un amalgame de plein de gens qui fait que toute cette business-là fonctionne, mais tu sais, là-dedans, je ne sais pas si... Probablement que c'est inspiré de gens qu'il a rencontrés pour de vrai dans... Il y a dans trop le de cadre ses réalisme. fonctions. Ah, il y a trop de Les réalisme. clients, ça, ou... Non, l'équipe de travail. L'équipe de travail, ok. L'équipe de travail. Puis il y en a un là-dedans, moi, lui, je l'ai lu probablement 3 fois, ce livre-là, puis à chaque fois... Ça ne te déçoit pas. À chaque ça- fois, non. même plaisir. Même plaisir. Puis c'est là que je me disais peut-être que quelqu'un qui n'a pas vécu dans ce milieu-là va peut-être y trouver quelque chose. Puis moi, je pense que j'y trouve quelque chose de différent à chaque fois. Mais le personnage, je pense que je m'identifiais beaucoup à ce personnage-là qui tripe sur Lovecraft, sur la science-fiction, sur à un moment donné, tu sais, j'ai acheté un album de musique. Parce que lui, À il cause de aimait c'était ça, ça. c'est un là-dedans, classique. l'album live ouais. d'Iron Maiden. Ah. Puis, tu sais, il développe un problème de dépendance. Puis ça, c'est, vous savez, mon background un peu. Fait que, tu sais, c'est de quoi qui m'attirait. Là, mais, tu sais, il y a une dépendance au jeu là-dedans. C'est bon. C'est super bon. Puis, tu sais, j'ai le format poche, puis j'ai le grand format. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont super beaux. Puis on a le Stéphane derrière. On a le Ça, tu sais, Stéphane derrière. Ça, je me départirai Peux-tu- jamais de ces 2 exemplaires-là. Puis, tu sais, je pense... Puis, non, j'ai pas vu de différence. J'ai lu à la fois le grand format et le format Ouais, poche. c'est Non, pareil, même hein? chose, même C'est bon. chose. Wow. Mais Puis, je termine en oui, disant oui, juste vas-y. qu'il y a un des personnages là-dedans qui devient un petit peu... Méchant. Non, mais... Il est pas toujours legit, mais il veut le bien du personnage principal. Il s'appelle Bébert. Mais c'est une tout bombe un nom. c'est une bombe à retardement, ce gars-là. OK. tu sais. La scène d'ouverture, ils sont dans un bar, puis il commence à être pacté un peu. Puis là, ben, il dit ouais, paye 2 verres au gars là-bas. Là. Il dit il utilise pas ces mots-là, mais tu sais, il veut juste foutre La Foutre marde. la la merde. merde. Oui, tout à C'est fait. le Puis vocabulaire. il y avait de quoi qui. Tu sais, mais il y a comme une petite figure paternelle quand même avec le Il y a un bon personnage fond. principal. Il y a un bon fond, je pense. OK. Mais il est enseveli sous plein de Plein de couches. tracas et compagnie. Ouais. Fait que je le recommande 100 000 à l'heure. Je pense que, puis ce que je voulais dire, c'est que toi, tu te reconnaissais dans le personnage parce que tu as travaillé là-dedans et tout, mais tu sais, on l'a tellement vendu, puis 2, Aussi. les gens, ils l'aimaient. Je pense que même si tu n'as pas travaillé là-dedans, tu peux quand même l'aimer, là. En effet, puis un Puis, petit boom quand il a été lauréat au prix des Oui, libraires. Prix là. des Ouais. libraires, le film. Moi, j'ai vu le Ah. film. J'ai pas lu le livre, j'ai vu le Ah, film. t'as vu c'est ça, puis chose que je ferais pas non plus, ça, je Ouais. me spoilerai pas en écoutant le film. Ouais, ça, je peux comprendre. J'avais pas lu le livre, mais quand même, j'ai apprécié le film. Ouais. Ouais. OK. Alors, Justine, toi, tu nous présentes des personnages. Ben, je sais pas comment approcher ça. Là, j'étais dans ma Je belle vais- bibliothèque hier, puis là, j'étais comme, je peux pas tout amener. Tu sais, je pense que je l'ai déjà fait une fois, il y a 1 an, je l'offrais pas. Donc, je présente des personnages parce que je me suis rendu compte que peu importe le genre que je lis, c'est les personnages qui comptent. Donc, que ce soit de la romance, du policier, du fantastique, c'est les personnages qui comptent. Donc, Cette Marie d'Evelyne Go, Valérie, tu l'as lu? Oui, j'ai aimé. Moi, c'est mon livre de pandémie. Je l'ai lu quand la pandémie commençait et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai tellement aimé Evelyne Hugo.
malgré un peu la froideur, le fait qu'elle était très... parce que c'est une entrevue, là, puis on interviewe la vieille Evelyne Hugo. Donc, je trouvais qu'elle dégageait un peu une froideur, un peu inaccessible. Puis moi, je pensais vraiment que c'était une vraie vedette dans la vraie vie. J'allais la croiser à Hollywood, elle allait sortir un nouveau film et tout ça. Mais l'histoire, c'est que on rencontre ces 7 maris et c'est une incroyable histoire d'amour que j'avais pas tant vu la twist, mais c'est beau, c'est touchant. Et au début, j'étais comme, elle a eu 7 maris, il faut qu'elle en passe du monde, là. Mais quand tu le lis, tu comprends, tu l'aimes. C'est beau, c'est beau. Je sais pas comment... Bien, c'est vrai que c'est beau, puis c'est vrai que c'est bien fait parce que j'avais le goût d'aller sur Internet taper Evelyne Hugo pour voir les films qu'elle avait fait. C'est incroyable comment c'est bien Elle a fait. une façon de t'amener ça que, tu t'attaches au personnage puis tu as le goût de savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Fait que Evelyne Hugo, un personnage très marquant pour moi que j'admire quasiment. Les personnages que je vous présente, j'y pense encore. Là, on est vraiment dans des livres où tu présentes les personnages. Oui, exactement. Fait que Evelyne Hugo, c'est littérature générale, Le Cri de Nicolas Beuglet. Moi, ce livre-là, c'est un roman policier très, là, c'est rationnel. Tu as une enquête, tu as l'enquêtrice et tout ça. Mais Sarah, qu'elle s'appelle, est fascinante. Ça, c'est l'enquêtrice. C'est, ouais, okay. Fascinante. Elle est dans des situations que je ne serais jamais. Mais tu sais, elle a un bon côté. Puis elle a un côté un peu dark aussi, que t'es comme, hey, c'est ça. C'est le choix que... l'enquêtrice. Mais Sarah, ouais. Est-ce que Nicolas Beuglet a fait d'autres livres avec cette enquêtrice? Exactement, oui. C'est une série de 3. Le Cri. Et dans le premier? L'île au diable. Ouais. OK. Le Cri, l'île au diable et le dernier, il me semble que c'est l'île au diable, il m'en manque un, là. Mais la fin de cette série-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Elle est devant un choix, là, que... C'est incroyable. Il faudrait que personne soit devant ce choix-là. Je pense qu'on aime ça se faire challenger, finalement. Là. C'est vraiment dans le sens, justement, on se met à la place des personnages puis on se dit, on se met nous-mêmes dans la situation. Mais c'est ça qui est le fun quand on rentre dans un livre puis qu'on est capable de se projeter dedans. Là. Puis on va en parler. Là, on a tous lu un quand on va finir avec ça, où moi, je me suis projetée là-dedans. Ah oui, puis tu te demandes... oui, vas-y, fait que finis avec... Sarah est incroyablement forte, indépendante, réaliste, je l'adore. Elle me faisait un peu penser à moi, mais plus badass. Donc. Et je finis avec Player One, que j'ai mentionné tantôt. C'est un livre de science-fiction. C'est en 2044, la Terre est un peu... toute défaite. Là. Donc, il y a vraiment un jeu de réalité virtuelle que tu plonges dedans et tout le monde vit là-dedans. C'est comme un peu un Facebook, Instagram, mais que tu croises le monde vraiment dans la rue avec ton casque de réalité virtuelle. Et là, le créateur de ça, il est mort et il a organisé une grande chasse au trésor. Donc, tu as le personnage qui s'appelle Wade qui décide... Je vais trouver les 3 clés, puis c'est moi qui vais gagner. Mais tu as aussi là, une autre entreprise qui veut le mal des gens, qui veulent aussi gagner parce que dans le fond, tu gagnes le monopole du jeu vidéo. Là. Fait que tu vas contrôler la plupart des humains si tu gagnes ce monopole-là. Donc, Wade, incroyable, je l'adore. J'ai vu le film, je l'adore. J'ai lu le 2, je l'adore un peu moins le personnage, mais je l'aime encore. Donc, Player One. Ben, c'est vrai que des fois, c'est les personnages. Moi, je présente La mesure de mes forces. Honnêtement, ça n'a pas été un grand succès en librairie. J'en suis très triste parce que moi, je l'ai tellement aimé. Puis moi, quand j'aime vraiment un livre, des fois, je dis je le déguste. C'est comme si je lis par petits bouts, j'arrête, j'attends, je fais durer le plaisir. C'est vraiment, c'est un récit dans ce cas-ci, c'est pas un roman. C'est l'histoire de vraiment Jackie, Kay et Liz qui ça allait vraiment pas bien dans sa vie. En fait, c'est pas vrai. Elle menait la vie que tout le monde veut, était mariée avec un gars, il avait de l'argent, faisait la belle vie, mais elle n'était pas heureuse. Puis elle se disait, pourquoi je ne suis pas heureuse là-dedans? Puis là, c'est tout son questionnement. Puis elle rêvait, pas juste elle rêvait, elle adorait faire de la bouffe. Puis elle voulait un resto. Fait qu'un jour, elle décide de se séparer puis de partir pour Paris. Et là, elle va triper sa vie dans la bouffe à Paris. Elle va apprendre à faire des croissants. Elle va revenir chez elle. Elle habite à Vancouver, puis elle va ouvrir une boulangerie à Vancouver où elle va faire des croissants incroyables. Donc, c'est un peu tout ça. Il y a plein de recettes. Là. Toutes ces recettes qu'elle tripe sont à l'intérieur du livre.
Je les ai pas testés, par exemple. Puis là, il y a tout son récit, tout son questionnement, toute sa réflexion, tout quand elle va partir, sa boulangerie, comment elle va travailler, mais comment elle va triper. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes ses réflexions au travers de ça. La J'ai liberté. adoré. Oui, tout son cheminement. Puis il est super beau. Là. Je ne sais pas si je vais être capable de montrer, là, Il y mais a T'as des pas de quoi corner? illustrations. oui. Ok, Oui, ah, oui, j'y t'en voyais. fais pas. Il y en a t'en tout fais pas. plein. J'essayais de trouver, tu sais, il y a plein il y a de des photos belles aussi. images dedans, là. Puis là, tu sais, puis tous les chapitres ont un titre, tu sais, comme là, c'est Le Bon Granola, 2006-2011. Puis Qui là, représente raconte une partie de sa vie. une partie de sa vie. Ça parle pas de Fait que, granola, là. non, ça se perd recette de granola dans ce cas-là. Fait que, tu sais, gars, salade de patates. Fait que là, tu as une belle recette de salade de patates. Puis elle te met en contexte que quand elle l'a fait. Puis tout C'est ça. vraiment hot. C'est vraiment hot, mais au-delà du livre qui est Ben beau, c'est vraiment. Puis elle est canadienne, c'est ça? Elle est canadienne, oui, elle habite à Vancouver. OK. Puis je sais pas, sa boulangerie doit Vancouver, encore au Canada. exister à Vancouver. Je pense que oui. Je pense que oui. On finit ça avec Ben, Implosion. Après, oui, on finit les livres présentés, c'est ça? Oui. Parfait. Le dernier qu'on présente, encore une fois, c'est une représentante qui est venue puis qui a dit là, faut, Valérie, que tu lis ça, absolument, c'est super bon. Là, il n'est pas encore sorti. Je pense que la date de sortie, c'est le 7 septembre. En C'est septembre. début ouais. septembre. en C'est tout cas. début septembre. Donc, elle dit, Valérie, il faut que tu lises ça, c'est super bon. Fait que c'était sur mon bureau. J'ai dit, bon, je vais l'essayer. Et j'ai mis la main, c'est pas la main, j'ai mis les yeux sur la première page, puis j'étais plus capable de m'arrêter. C'est l'histoire de Sébastien, qui est un amoureux chéri, un fils aimé, un bon ami, Un joueur de un tennis. grand joueur de tennis. Et il est soudainement accusé de viol, de 3 viols. Alors, c'est pas l'histoire de Sébastien, dans le fond, c'est le point de vue de sa mère, de son meilleur ami et de sa blonde. Fait que on est vraiment, tu sais, tantôt on se disait, on se met dans la peau du personnage, là, puis là, on l'a lu les 3, on Ouais. a tous les 3 embarqués. Juste pour dire, moi, je l'ai lu, ça a pris un week-end. Je suis arrivée, j'ai donné à Nicolas, il faut que tu lises ça. Ça a pris un week-end Ça a aussi. pris au moins. 3 jours, Nicolas Ouais. est revenu. Il a dit OK, puis là, j'ai donné à Justine. En une semaine, je pense qu'on avait fait Ouais. le tour. Vraiment, là, puis là, tu te mets dans la peau là, de la mère. Comment je réagirais? Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Je ferais-tu ça? Je ferais-tu pas ça? Le meilleur ami, les questionnements que ça amène. Moi, ce livre-là, sérieux, il m'a habité pendant une semaine. là. J'étais incapable de commencer rien Ouais. d'autre. Ah non, C'est rafraîchissant de ne pas avoir que le focus Ouais. soit pas sur L'agresseur. l'agresseur, ouais. tout simplement. Là. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'on pense rarement à quelqu'un qui est Les- accusé, l'onde Les de dommages choc collatéraux, Ouais, ouais, c'est ça, c'est l'onde ça. de choc. Ouais. autour de lui. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est facile là, de se dire « Hey, c'est un agresseur, il n'est pas correct, nanana. » Mais tu sais, quand c'est ton chum, puis il a toujours été fin avec toi, t'es comme « Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment lui? C'est Ah, ben, ça? ça, C'est c'est- pas ça? » Moi, je lisais ça, puis j'étais vite sur le jugement. Là. Hey, moi, je suis je fais peut-être pas de même là, dans mon salon tout seul. Mais c'est facile de juger. Mais tout de suite après, j'étais comme, ben, tu sais, imagine si c'est telle personne de mon entourage ou, tu sais, si c'est mon. Moi, j'ai pas de fils, là, mais si, exemple, mon fils ou même mon chum, c'est ça. Je sais pas, tu sais pas comment tu vas réagir. là. Non, Puis c'est ça. gros, là. Puis quelle décision tu vas prendre? Parce que là, il y a la réaction première. Mais Ah après oui. ça, il y a la décision. Bon, ben moi, je me positionne comment face à ça? Là? Ben oui, puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on on voit les 3 points de vue, puis ils réagissent tous différemment. Tu sais, exemple, la maman, elle prend son temps. Tu sais, elle prend son temps dans le sens, elle va pas le voir tout de suite. Tu sais, tandis que le meilleur ami, tu sais, c'est ça. Faut Je qu'il veux pas, le voie. c'est Ouais. ça. Ouais. Tu sais, on réagit tous différemment, puis on ne sait pas comment on réagirait si ça se passait. C'est ça, c'est nuancé. Puis je pense que l'autrice prend. Tu sais, moi, je trouvais ça Ouais. bien qu'elle prenne pas position. Elle fait juste étaler des faits. Puis vous voici. Prenez la décision que vous voulez en tant que lecteur. Là. Mais tu sais, Ouais. elle, son background, je serais vraiment curieux. On C'est aurait un pu l'inviter à premier, l'émission ce ouais, matin. ouais, Ben oui, ça aurait c'est été ça, fun. quand même. Moi, j'ai plein de questions pour elle. Mhm. Et c'est Ben, un justement, premier ce roman. matin, On l'accueille. Ça, c'est notre tout inside. allait de ça, ouais. Donc, ça complète nos choix. J'espère qu'on vous a inspiré. En terminant, on avait le goût de parler des tendances, des livres qui nous ont marqués en tant que libraire dans la vie de la librairie. Je ne sais pas par lequel on commence. Est-ce qu'on commence par les vagues ou. Ah, moi, je pense qu'il faut commencer par Pierre Gervais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Parce qu'on J'en parle- avait... ben, Toi, Tu n'étais pas ça- là? Tu étais en congé maternité? probablement, je n'étais pas là parce que Ouais. vous me parlez de ça, mais ça ne me sonne pas de cloche. C'était incroyable.
Tout le monde voulait Pierre Gervais. C'était fou. Puis il tombe en rupture de stock rapidement. Ouais, Mais ouais. on a-tu vu ça aller? On avait sous-estimé On clairement. avait sous-estimé, oui, c'est ça. Je pense que oui. Et là, les commandes... Parce que juste pour mettre les gens en contexte, ça devait être pour le Noël 2022. 23. Ah, Ben, probablement Noël 2023 plus. Noël 2023, parce qu'en en tout cas, Parce que 22 ou 2020, 23. ouais. Mais ceci Autour de étant ça. dit, les derniers c'était 5 ans. juste avant Noël. Fait que ça pressait, les gens le voulaient. C'était le cadeau de Noël par excellence. Et là, il est tombé manquant. Et là, on s'est mis à avoir des réservations. Et des réservations. Jamais vu ça. Quand les livres est arrivé, il y avait 100 réservations. C'est fou, là. Là, j'ai regardé Nicolas. Je dis, comment on va faire pour démêler tout ça? Alors, on s'est mis là. On a tout mis ça par ordre alphabétique. On a appelé tout le monde pour lui dire, parce que là, ça pressait. Là, on était genre le 10 décembre. Là, il n'y avait plus une seconde à paix. Non. Et là, il y en avait plein le concours. Ah non, c'était fou. Ça, c'est beaucoup, là. Ça Ben, remplit... pour nous, du moins, c'était oui. du jamais vu, en tout cas. Là. Non, jamais vu ça, sans réservation pour un même livre. Puis on n'avait pas encore, là, maintenant, on a un système où il y a un courriel qui est envoyé, mais on n'avait pas ça d'implanté. Fait qu'il fallait appeler tout ce beau monde-là un à la fois. Là. Donc ça a été marquant. Ouais. Sinon, oui, il y a eu des vagues. Des vagues. Mais moi, je peux témoigner vague, de la oui? vague After. After, ça a été tellement populaire, qui est une fanfiction qui a été adaptée en livre. Et moi, j'étais comme, je lis pas ça, je veux After pas. d'Anatode. D'Anatode, oui. Puis c'était trop populaire. Moi, quand c'est trop populaire, je veux pas le lire. Et là, j'ai flanché et j'ai lu ces livres-là là, une soirée chacun. Puis des fois, c'est des briques, là, mais c'est ça. Puis il y en a 5. Il y en a 5, oui. Donc, j'ai lu ces livres-là, puis j'ai embarqué dans la vague. C'est ça. Puis après, il y a d'autres livres qui en ont découlé, là, qu'ils prenaient les fanfictions, puis ils les adaptaient, ils changeaient les noms, puis ils mettaient en livre. Puis, tu sais, moi, c'était fréquent qu'une cliente me disait « Hey, as-tu des livres, là, adaptés sur Wattpad, en livre et tout ça? » Donc... Mais tu sais, il y a eu le phénomène After avec ça. Ouais. Là, il y a eu quelques années, puis là, on est dans le phénomène romance. Oui, mais c'est similaire. C'est similaire, mais c'est drôle que ça se soit pas chevauché si près que ça. Il y a quand même eu 3-4 ans là, entre les deux. Mais je me rappelle, il me semble que After disait que c'était comme un 50 Shades, un 50 nuances de gris, mais pour les ados, donc plus soft. Fait que, tu sais, eux autres, ils étaient proches, là. Mais après ça, là, on est dans un phénomène, romance. J'avais oublié le phénomène 50 nuances aussi. C'est juste avec Valérie arrive, moi, je ne l'ai pas vécu. C'est vrai. C'est dans nos 10 ans. Là. C'est ça. Mais oui, là, on est dans un phénomène romance avec tout ce qui en découle de la romantasy, de la dark romance. Donc, la romance soft, normal en guillemets. Un piment. Oui, c'est ça. C'est classé en toxique, piment. pas toxique. Oui, exact. C'est souvent toxique, je dirais. Autre tendance importante qui a été les mangas. Ouais. En effet. Puis ça vient d'où? C'est arrivé de quel bord? Ben ça vient de durant la l'Asie. Pas les mangas. Non, mais c'est qui? Tu sais, le monde a décidé un jour, je veux des mangas. Des fois, on ne sait pas. Je ne sais pas, parce que dans la précédente librairie, on avait un tout petit présentoir. Puis tout petit. Ça stagnait. Ça stagnait, c'est ça. Le présentoir tournait, mais tu sais... Le stock tournait pas. Non, c'est ça. Ouais. Puis je ne sais pas de quelle façon ça s'est amené, pouf. On s'est en mis à vendre pandémie. Ça, c'est vraiment un phénomène de pandémie. C'est vrai. Les jeunes se sont mis à lire. Oui, puis probablement que c'était quelque chose qui les attirait. Il y en a probablement qui n'avaient jamais lu ou qui lisaient très peu, puis que ça les a accrochés parce que, tu sais, 45 minutes, là, puis tu as fait le tour. Oui, c'est ça, c'est facile. Ça ralentit, mais quand même. Ça reste quand même très bon. Ça reste quand même très je bon. pense qu'il y a eu aussi la vague des animés, là. Tu sais, ça a été full populaire. Les gens ont commencé à écouter ça. Fait que là, ils ont trouvé une version papier de tout ça. Là. Pour comme reposer les leurs deux yeux. ensemble. Reposer leurs yeux, oui. Entre 5 épisodes. Puis, autre vague actuelle aussi, qui est la vague de coloriage. Puis coloriage bien particulier. Là, les grosses lignes, les gros personnages. Donc, là, on en vend tout plein. C'est-tu le phénomène? C'est-tu le coloriage ou c'est le fait que, mettons, la jeune fille, Jade la Chine, qui prend le temps... la relation avec les... C'est le coloriage. Ouais, okay. Sur TikTok, là, tu vois du monde colorié. Là. Ils ont les setups. Il y a même du monde qui ont des petites femmes là, pour faire sécher leur crayon. Parce qu'en théorie, on colore avec les crayons
part À l'alcool, oui. à l'alcool. Mhm. Puis Après, tu tu fais rajoutes, sécher, tu rajoutes du puis fond. après ça- Ok, Oui, ok, ok. c'est une technique. Faut que je m'éduque. Parce Ah que, ouais. C'est quand il y a deux personnages qui écoutent la télévision, ben là, ils font l'écran. Là. C'est vraiment un gros univers. Là, OK. que- OK. Ouais. Ah, je C'est sens bon, T'as mes- appris des choses. Ouais. Il y a eu aussi des tendances livres, parce que là, on a parlé des tendances, mais il y a eu des livres qu'on a vendus. Tu sais, moi, je me souviens, La fille du train. Ouais. My God, on a vendu, Ah, on n'en avait jamais suffisamment. Ouais. Là. Tu sais, comme Tout le bleu du ciel. Ouais. Ça a commencé en pandémie. Ouais. Puis On ne ça- sait pas pourquoi. Non. Tout à coup, en pleine pandémie, tout le monde Puis on voulait dirait Tout le que tout le bleu monde du aime ciel. ça. Peu Tout le importe monde aime c'est ça. quoi. Ça Oui. c'est- continue encore Ouais. à ce jour. Là. Ah ouais. Ouais. Puis tu réfères ça, puis tu te trompes pas. Non. Ah, puis C'est- moi, je veux en mentionner un. Là, Oui. il est sur ta liste, mais je veux le mentionner, Le Livre de la lumière. La Ah, traduction oui. de Ginette Oh Renaud. my Ah, God! ça- il était sur ta liste. ça, là, ouais. on a vendu ça. Puis là, tout le monde voulait la petite carte parce que, dans le fond, le livre La Lumière, c'est que tu choisis des signes puis ça donne une réponse à ta question. Là. Puis là, tout le monde voulait la petite carte. J'ai vu ça, tout le monde en parle. Il y a la petite carte. Ah ouais, c'est ça. La petite carte. Puis on Mais là, au n'avait pas la début, petite carte. avait fait de des problème. jetons en Ah. plastique Ah, aussi. qui venaient ouais. Ah. dans une pochette. Ah, ouais, Mais ouais. là, rapidement, ça a été Mais non. écoulé. OK, c'est ça. Mais j'étais où, moi, là? Mais non, Je me souviens c'est de ça pas- pendant- T'as pas vu café. ça aller, là. OK. Comment t'as dit T'étais ça? au café. Ah, C'est dans ben, l'ancienne ben, librairie. Ah, Peut-être que... Ben oui, non, t'as bien Puis raison, là, ça doit être ça. après ça, là, ils ont été obligés de réimprimer en catastrophe. Puis le temps de faire les petits jetons en plastique, ils étaient en carton puis tout. Mhm. Ah, là, le monde était déçu, là. Mais non, C'était pas c'était- la bonne affaire. Tout le monde disait que c'était le livre que Ginette, Oui. un livre que Ginette Renaud a écrit. Ben, là, ben, ouais. Non, oui, il y a des non. nuances à faire, là, mais En fait, ouais. elle a juste fait la préface, je pense. Ben là, elle a pas Elle a, ben, je traduit. pense- ben, à moins qu'elle soit Ouais. traductrice. Là, Ouais, mais- elle n'est pas traductrice. Es-tu traductrice? mais je pense qu'elle est chanteuse. en Elle l'a elle l'a porté. Elle a pas. Ouais, elle a On bien va dire porté. ça comme ça, elle a elle l'a bien en effet. porté, Ouais. effectivement. Pendant 9 mois. Ça a été fort, mais pas longtemps. Non, On Ouais. peut effectivement. dire. Mais c'est parce que, à la minute que quelqu'un passe à Tout le monde en parle, c'est Ça, fort. c'est un autre phénomène, ça aussi. Là. Puis- Oui. puis Généralement. tout le monde en parle, puis maintenant, Feu Denis Lévesque. Ben, Feu Denis Lévesque. Et lui est encore vivant. Il était encore Mais vivant, son émission- émission, Oui, ah, c'était tout le intense. monde arrivait. Salut, bonjour, maintenant Ouais. aussi. D'ailleurs, pour un Pour- des. Pour lequel? C'est-tu M. Brouillard? Ah, Gaétan Brouillard, oui, Ben, la santé repasse. ah. Gaétan Brouillard, puis comme on a dit tantôt, Sadman, Sadman, s'il allait à Denis Lévesque, ça y est. C'était une émission en rediffusion, mais Ah c'est oui. pas grave, Ça on vient de vendait sortir, ça. là. C'est ça. Tellement que des fois, moi, je demande aux clients, je suis où vous n'avez entendu parler parce que là, Mhm. tout le monde le veut. C'est comme, c'est quoi qui Il y a se quelque passe, chose, ça? ouais. Il y a un buzz. Oui, c'est ça. Puis on peut parler aussi des livres, des auteurs. Parce que Gaétan Brouillard et Ouais. Frédéric Sandman, Ah oui. ils ont été vraiment... Mhm. C'était pas juste leur livre, c'était eux. C'est eux. Tu sais, Ouais, en je effet. veux le livre de Sandman, Mhm. je veux... Même chose pour Musso-Lévy. Nouveau C'est Musso. un Nouveau événement. Musso, Nouveau Lévy, oui, exact. Puis je veux dire, tu sais, comme Justine disait, on se préparait avant le podcast, ils savent pas le titre, là. Mhm. Il y a un nouveau Ils Musso. savent qu'il y en a un nouveau. ouais. Ouais. Ça Je prend veux le ça. nouveau Musso. Exact. Bon, Patrick Sénécal, Un classique. qu'on vend toujours. J'ai peut-être aidé un peu, mais je pense que ça se fait naturellement. Là, que ça, Ah Ben, oui, on va le c'est- ce qui est vendre. beau On de a toujours Patrick vendu, puis on va toujours le Sénécal, c'est vendre. qu'on voit un nouveau lectorat. Oui. Tu sais, il y a des Ouais, jeunes de c'est- 16 ans qui vont c'est venir vrai. puis qui se mettent à lire du Sénécal, comme il y a du monde qui le lise depuis le début, donc Qui continue, qui à le continue dès suivre, qu'il y a là. un nouveau Sénécal. C'est ça qui est la force. Puis je trouve vraiment que c'est beau, C'est ça, beau, ben qu'un oui. auteur réussisse ça. Là. Mhm. Oui, Ça veut dire que ça vieillit bien, là. Ouais. j'espère. Ben là, on a la preuve, là. Ouais. Michel Jean, Ah, Coucoum. ouais, ouais. Ben ça, c'est un exemple. Je me suis dit, il faut que je le lise. Ouais, on en Ouais, va tu vois, ben tu trop. l'as Tu l'as lu, lu, ouais. finalement? Oui, je l'ai lu. OK. J'ai bien aimé. Vraiment, là, j'ai bien aimé. Puis j'ai trouvé que c'est un livre que tout le monde devrait lire, finalement. Fait que je pense que je vais vous le refiler. Parce que c'est un pan d'histoire là, que je connaissais pas. Là. Fait que c'était vraiment... On Il y a en vu a-tu des en- tendances? Ben là, moi, je vais en sortir en rafale Marie-Bernadette Dupuis. Ah, avant ouais, ça, là, c'est tout le vrai. temps. Louise Ah oui. Tremblay-Dessian. Oui, Ah, ouais, ben oui. oui, on allait l'oublier. Ouais. On les sait, là, quand On ils les sortent sait, un France nouveau Lorrain. livre. Oui, c'est ça. C'est encore une fois le Mais ça, nouveau c'est France plus. Lorrain. France Peut-être Lorrain, un c'est peu. plus récent. Puis Louise. Oui, oui, quand même. Louise, ma bonne amie Louise. Louise Tremblay des Siam, ça fait 10 ans chez la librairie, ça fait 10 ans OK, qu'on la mais vend. France, Lorrain, France un peut petit peu plus. être ouais. apparue. Mais à un on moment la donné. vend. On la vend. Marie-Bernadette, ça fait 10 Ouais. ans. Mhm.
Dans les récents, ben, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, Marie-Christine Chartier, Ah, c'est un on le sait, là, Ouais. puis on en vend, puis ça reste tout le temps. Mais ce qui est particulier, mettons, de Sénécal ou de Louise Tremblay-Desciandes, c'est que ça vit dans le temps, là. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est il y Ben, a c'est 10 ça. ans, Mhm. on y avait un nouveau, la pile était aussi grosse qu'elle l'est aujourd'hui. C'est vrai, ça, c'est vrai, par exemple. Puis Musso, Lévy, il y a peu d'auteurs qui peuvent se vanter de ça. Ah, c'est ça. J'oserais ajouter Daniel Steele. Ouais. Nora Ben, Roberts. puis c'est Ça pas tant. diminue un c'est peu. pas, mais moi, ce que je trouve Mais c'est fascinant, toujours c'est que Il y en a tu sais, on toujours en prend quelqu'un. 12, Ouais. on en vend 12 ou 13. Après ça, c'est fini, mais tu as 12 clients fidèles à Mais ça veut Rivière-du-Loup dire et qu'on les connaît environs. notre Là, je veux dire. lectorat, là. Oui, 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 je pense oui, que tu on fais une Ils bonne sont job, fidèles. Valérie. là. On le sait, Ouais. là, ça Mhm. c'est clair. Ah, puis la vague des contes interdits. Oui. Quand les contes oui. interdits Ouais. sont sortis, les 4 premiers, je me rappelle. Là, je ne les nommerai pas parce que j'ai Ah, peur de me ok. tromper. C'est ça, j'allais. Mais c'est moi qui les ai réceptionnés, les 4 premiers contes interdits. Puis là, après, c'est parti. Là, il y en a sorti. Je ne sais pas, on est rendu à combien? Ah, 3 ou 4. On est rendu pas à 30, là. Avec l'univers. Facile, Ah, facile. ah oui, tant oui, que ça? je pense que oui. Puis ça aussi, sa clientèle fidèle, Ouais. au En niveau effet. compte interdit, on a une base de clientèle qui C'est va des, chercher. des réécritures de contes un peu dark, Tordu, oui. tordues. Donc, j'espère qu'on vous a inspiré, qu'on vous a donné des idées de lecture, puis surtout qu'on vous a fait partager notre amour de la lecture des livres. Je pense que ça paraissait qu'on est ça a probablement passionné, paru, là. qu'on est passionné de ça, puis qu'on adore ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis n'hésitez pas à venir nous voir, à nous parler. Là, vous avez un peu trouvé c'était quoi notre style à chacun, fait que Des venez nous- propositions, on en Ouais. veut. Des Exact, puis suggestions. c'est ça, venez nous voir soit parce que vous avez des questions, vous voulez avoir, vous cherchez quoi lire, ou soit parce que vous avez des suggestions à nous faire, parce qu'on En en effet. prend, ça se passe dans les deux sens. Oui, effectivement. Ça se passe entre nous, Mhm. des fois, mais avec les clients aussi, c'est toujours un plaisir. J'osais prendre un café. Il n'y a plus de café. Ah non, Colin. Je vis dans le passé. Hey, Ouais. merci beaucoup, Nicolas. Merci, Plaisir, Justine. mais merci à toi. Merci, C'est Nicolas. gentil, merci. Ça a été Justine. agréable. Ça a Yes. été vraiment le fun. Et On s'en va travailler. maintenant, ouais, c'est ça, exact, c'est Ben, ça. non, C'est je l'heure pense que de je vais prendre travailler. congé parce que j'ai trop de livres à lire. Hey, merci, bye Bye bye. bye.